Europe. Europe 1. Noël sans Mel. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui que Donald Trump passe sa visite médicale, Eh oui. pour de vrai. Et en exclusivité pour Europe 1, vous êtes, Mathieu, grâce à la miniaturisation des caméras chirurgicales dans la tête de Trump. Oula. Et oui, Patrick, Julie, youhou. Alors, les médecins s'y attendaient, tu peux enlever les cours, on a compris le gag. Le cerveau de Trump est à l'image des États-Unis, c'est le pays des grands espaces. Question neurone, on n'est pas emmerdé par les bouchons. Les spécialistes pensaient pourtant avoir tout vu, Patrick. Le journal Science faisait même état d'un présentateur météo français qui prête des intentions à la neige, comme si la neige était un individu doté d'une conscience. La neige va en Italie, arrive en Italie, dit « Oh là là là, je veux pas aller là ». Et elle revient en France. Bon, quand t'as vu ça, tu te dis que t'as tout vu? Eh bien non, car Trump est imbattable, son domaine de prédilection, l'international. Un domaine où, historiquement, de Roosevelt à Obama, les présidents américains avaient tendance à consulter de fins connaisseurs comme Henry Kissinger, et où Donald, lui, a décidé de consulter Brendan Pecknow. Brendan Pecknow, tenancier du club de lap dance Dirty Fingers dans le Missouri, est partisan, contrairement à cette fiotte de Kissinger, d'un parler vrai en matière de politique migratoire. Question sur laquelle Donald s'est donc montré beaucoup plus clair qu'Emmanuel Macron, en se demandant devant des parlementaires, je cite, « Mais pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde, shithole country, viennent chez nous? Nous devrions accueillir plus de gens de la Norvège. » Un bon sens qui se double d'une parfaite connaissance de ces pays de merde, car en géographie, Trump est une vraie fusée. Bon, ok, en interview, il lui arrive parfois de confondre l'Irak et la Syrie, comme en avril dernier sur Fox News. We've just launched 59 missiles heading to Iraq. Well, you headed to Syria. Yes, heading toward Syria. Ouais, oh, ouais, faut pas chipoter, hein, l'Irak et la Syrie, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, white bonnet and bonnet white. Alors, je passe sur les dernières conneries en date, notamment ce rétropédalage magnifique sur la construction du mur à la frontière mexicaine. Finalement, après une étude approfondie, Donald a réalisé que c'était pas faisable tout le long de la frontière parce que, je cite, les conclusions du rapport d'experts, il y a des rivières et des montagnes. Fuck, s'est exclamé Brendan Pecknow, écœuré par cette blessante réalité topographique. Enfin, et là je fais appel à nos souvenirs communs, Patrick, si on nous avait dit un jour qu'un président des États-Unis serait plus nul en géographie qu'Alessandra Sublet, on l'aura pas cru, et pourtant... Si, alors que nous recevions Alain Chabat pour la sortie du film Le Marsupilami qui se déroulait dans un pays imaginaire baptisé la Palombie, Alès lui avait demandé très sérieusement comment c'était la Palombie, si les Palombiens étaient sympas. Donald Trump, lui aussi, galère un peu en pays. Vous connaissiez la Namibie? Ben pas lui. I'm greatly honored to be Je suis joined très by fier the d'accueillir leaders of les leaders de la Côte d'Ivoire, Ethiopia, de l'Éthiopie, Ghana, Guinée Nambia. et de la Namibie. Ah oui Patrick, la Namibie, parce que la Namibie c'était trop long et de toute façon on s'en fout, c'est un shit all country. Voilà, 2018 s'annonce bien, je vous souhaite un bon week-end. Julie, un dernier mot qui n'a aucun sens? Daniel Gérard. Pas mieux. Merci à vous, Mathieu Noël, qu'on retrouve évidemment à midi. Et avec, oui, il y en a encore une, effectivement. Avec ça, deux quand même thèmes. Quand Internet détruit notre cerveau et quand le dérèglement climatique détruit les champs de cacao. Oh là là, Oh oui, oui. que de programmes. Mais on va rire comme ça. On va écouter surtout. Europe 1.